Hey, coucou la famille, ça va bien? Aujourd'hui, toi et moi, on va répondre à des cartes. Bam, tu sais que j'adore ces cartes-là, du jeu qui s'appelle Dis-moi et que je te mets dans la barre d'infos. Et c'est un jeu qui pose des questions. On y répond ensemble, comme ça nous permet d'avoir des conversations. Voilà, et dans les commentaires, tu réponds toi aussi pour qu'on se connaisse. Question numéro 1. As-tu déjà fantasmé sur l'un de tes professeurs? Oui, quand j'étais à la faculté, j'étais à fond sur mon professeur de pénal. C'était un mec blanc, blond, très certainement des yeux marrons. Il était super mignon. Et en fait, j'étais à fond sur lui. Super à fond, super à fond. J'avais réussi à ce qu'on aille boire un verre. Et on s'était revus une fois. Il était venu me voir dans mon magasin, juste comme ça, pour faire un coucou. Mais il n'a jamais dépassé les limites. Je pense qu'il était intéressé par moi. Si ça se trouve, il nous regarde aujourd'hui. Et non, c'est faux, vu que déjà, il doit être vachement plus grand que moi maintenant. Il doit avoir 50 ans. Ça me choque. Il doit avoir presque 50 ans maintenant. Oh merde. À l'époque, j'avais 18 ans. J'étais en première année de fac. Il était plus grand que moi. Il devait avoir 24, 25 ans. Ça veut dire maintenant, si ça se trouve, il a 47 ans. C'est un délire. Et le temps, il passe trop vite. Moi, j'ai l'impression que j'avais 18 ans il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment fait un arrêt dans ma tête. Dis-moi si ça fait pareil, parce que moi, vraiment, il y a un moment donné, un peu avant 30 ans, ça s'est arrêté et il y a eu un déni. Voilà, j'ai plus jamais grandi dans mon temps. Mais même quand je parle de l'époque, j'ai vraiment l'impression que c'était il n'y a pas longtemps. J'oublie que j'ai 40 ans. Et donc, il doit avoir quasiment 50. Parce qu'il n'y a pas longtemps, et c'est pas le sujet de la carte, mais on s'en bat les steaks, il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que ma mère avait 60 ans. Non, mais elle va faire 60 ans là cette année. Parce qu'en fait, j'étais en train de parler de ma mère avec une fille chez moi et je disais, oui, ma mère, elle a 50 ans et tout. Et je trouvais 50 ans, déjà, c'était waouh, tu vois. Je dis, oui, ma mère, elle a 50 ans et tout. Et la petite, à un moment, elle me dit, ah bon et tout, mais ta mère, elle t'a eu à 10 ans. Et j'ai fait un calcul dans ma tête. Ça a duré longtemps, ça a duré plusieurs secondes. Alors que franchement, c'est pas un calcul difficile. Parce que 50 moins 40, vraiment, c'est pas complexe. Et j'étais là, 50 moins 40, 10 ans, mais c'est pas possible. Je calculais, mais il y a une erreur. Il y a une couille dans le pâté, en fait. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Et au bout de plusieurs minutes de réflexion très, très intense, parce que je suis restée sur cette histoire, j'ai dit, non, mais mère, je suis restée sur ça. Ma mère, elle va faire 50 ans là. Et là, je réfléchis, je dis, mais oui. Mais non, elle va faire 60 ans. Donc ma mère est une grand-mère et moi je suis une adulte. Bon ben voilà, super, merci pour ce constat. On passe à l'autre question. Si tu étais du sexe opposé pendant une journée, que voudrais-tu faire si j'étais un homme? Je voudrais être gentille avec des femmes, juste pour changer un petit peu les choses, tu vois. Je voudrais bien me comporter, être une bonne personne, être gentille, ne pas leur couper la parole, ne pas prendre toute la place quand je m'assois, les écouter, juste être sympathique, ne pas les sexualiser, ne pas commenter leur corps, ne pas les draguer. Enfin voilà, j'essaierai de faire des trucs comme ça, tu vois, d'essayer d'être une bonne personne qui n'harcèle pas les meufs, par exemple. Et aussi, j'aimerais niquer. J'aimerais savoir ce que c'est d'avoir une bite et je voudrais savoir cette sensation. J'aimerais avoir un orgasme d'homme parce que ça a l'air si exceptionnel. Je veux voir si c'est du mytho ou si c'est si incroyable en comparaison de nous. Voilà, si j'étais un homme. J'aimerais me gratter les couilles pour savoir. En fait, j'aimerais avoir un slip ou un caleçon juste pour voir si les hommes ont vraiment besoin de passer leur temps à se gratter les couilles. Est-ce qu'il y a du sens à ça? Tu vois, ou est-ce que c'est pas un tic intergénérationnel qui se passe depuis l'époque préhistorique de se gratter les couilles là toutes les 2 minutes? Parce que si tu t'arrêtes et que tu commences à regarder des hommes, ils se grattent les couilles toutes les 10 minutes. C'est un mystère pour moi. Pourquoi vous grattez les couilles? Je sais pas, moi, lavez-vous, faites des trucs, faites un truc. Et donc j'aimerais bien comprendre pourquoi ils se grattent les couilles. Donc ce serait ce que je fais. Quel est le pire job que tu aies fait? Alors j'ai beaucoup de travail différent dans ma vie, mais il y en a un qui m'a... Je suis partie parce que ça m'a écœurée. J'étais serveuse en boîte pendant plusieurs années. Oui, quand j'avais 18-20 ans, enfin j'étais, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques années. J'étais serveuse en boîte et je travaillais dans beaucoup de bars et de boîtes de Marseille à l'époque. Et à un moment donné, j'étais dans une boîte et dans les boîtes, j'ai fait plein de travails différents. J'étais serveuse, j'ai été au bar, mais vraiment ma carrière au bar a été nullissime et n'a pas duré très longtemps parce que je ne bois pas d'alcool. Donc imagine-moi qui fait des cocktails, ça n'avait aucun sens. Mais en serveuse, j'étais bonne et à un moment donné, je me suis retrouvée la meuf qui vend des cigares. Donc en gros, c'est une meuf généralement bonne. Et quand j'étais jeune, j'étais particulièrement belle. J'étais pas bonne. Sexe, tu vois là, le gros sein, un corps de femme, tu vois. J'avais vraiment un corps d'enfant, mais j'étais très belle. Donc on m'avait mis dans ce poste-là. Et donc tu te promènes avec une boîte comme ça, que tu ouvres, tu as des clients, tu leur montres des cigares, j'achète des cigares. Bon, c'est un peu nul, mais... Écoute, quand tu as 18 ans, tu fais comme tu peux. J'avais un loyer à payer. Et donc, je faisais ça. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui m'allait pas, mais j'étais pas capable à cette époque de le dire, de mettre des mots dessus, parce que je n'étais pas encore peut-être très éveillée sur ces questions-là. Mais il y a un moment donné, j'ai dû passer sous le bar, donc avec ma boîte. Je passe sous le bar pour faire je sais pas quoi. Il y avait 2 mecs et il y avait donc tu vois la table du bar là, et pour aller dans le bar, fallait passer en dessous. C'était un truc qui se relevait, mais il y avait des trucs dessus. Bref, on s'en fout, fallait que je passe en dessous. Et donc je passe en dessous et j'entends et je demande pardon au mec et tout, et je passe. Et je suis très polie en plus, bien éduquée, tout va bien. Et j'entends un des mecs qui parle et en rigolant, il dit qu'est-ce qu'elle veut me sucer, un truc comme ça, tu vois. Il y a un truc avec sucer et sa bite, la bite.
Donc un mec dit un truc comme ça et ça m'a écœurée, mais vraiment une sensation d'envie de vomir que j'avais pas eu en boîte alors que je travaillais dans ce milieu depuis très longtemps et que je connaissais tous les côtés négatifs, les mecs, la manière dont on était objectifié, même si je pense que j'avais pas encore les mots pour ça. Et en plus à l'époque j'étais pom-pom girl, donc j'étais encore plus objectifiée, tu vois, comme corps de femme. Mais ce truc sexuel qu'on m'a jeté au visage comme ça, et ces mecs ont vraiment fait comme si je n'étais pas là, je n'existe pas, ça m'a donné envie de vomir. Je suis repassée par le bar, ma soirée n'était pas terminée, je suis allée voir le patron, j'ai posé ma boîte, j'ai dit écoute, j'arrête de travailler aujourd'hui et plus jamais je travaille en boîte, donc ne m'appelez plus. Et je n'ai plus jamais travaillé en boîte de toute ma vie. Voilà. Donc pour moi c'était un des pires jobs que j'ai fait. Alors, qu'aimerais-tu changer au travail pour te sentir encore mieux? Bah écoute, c'est moi qui fais un peu les règles de mon travail. Donc là je cherche un logiciel WhatsApp qui m'aide à gérer mieux mes messages, si jamais tu as des pistes. Au Brésil il y a beaucoup de logiciels comme ça, mais généralement c'est des logiciels qui te proposent des trucs avec des robots, et moi je déteste. Dès que j'ai créé une entreprise et qu'il y a un robot, tu sais, avec les trucs où tu as plusieurs choix et tout, je suis dans un état où je suis énervée. Ça m'irrite, donc je voudrais jamais faire ça. Mais j'aimerais bien trouver une solution pour pouvoir organiser les réponses, les contacts, les machins, et travailler à plusieurs dessus, notamment Virginie et moi. Et j'arrive pas vraiment à trouver cette solution parce que tout est assez complexe et cher. En fait, sous couvert de vouloir faire des solutions très faciles, très simples, pour simplifier la vie des entreprises, et ben toutes les solutions que je vois, c'est des pages de logiciels avec 1 milliard de trucs, machin, ça me gonfle, c'est compliqué. Et c'est très très cher. Il y a 500, 800 réals par mois, c'est beaucoup d'argent. Ici, le salaire minimum, c'est 1200. Donc voilà, c'est un demi-salaire pour payer ce logiciel. Alors, je sais bien que c'est pas la même chose, on parle d'entreprise et tout, mais mon entreprise n'est pas assez grosse pour investir. Et quand c'est des trucs moins chers, c'est des abonnements au mois, genre de 50 réals, ce qui fera à peu près 10 € par mois, ce qui pourrait être bon, mais c'est plutôt des solutions de robotisation des réponses, et c'est absolument ce que je ne voudrais jamais faire. Donc, si je devais améliorer un truc au travail pour me sentir mieux, ce serait ça. Et j'aimerais avoir un peu plus de temps quand même de vie. Mais en même temps, comme je passe ma vie à me trouver des nouveaux projets, ça n'arrivera bien entendu jamais. Voilà. Sur quel sujet as-tu changé d'avis dernièrement? Alors là, je suis pas sûre de changer d'avis si facilement, mais je suis pas sûre non plus d'être si fermée aux discussions. Il y a un truc où j'ai changé d'avis, mais c'est pas un sujet, c'est pas important, mais je te le raconte quand même. Il y avait le concert de Madonna à Rio qui était gratuit sur la page de Copacabana. C'était assez incroyable, et toutes les 2 minutes, on me posait la question si j'y allais, et j'ai dit non, 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 non. Le soir même, Sandra est venue chez moi, elle m'a emboucanée pour qu'il y aille. J'ai dit bon, d'accord, j'y vais. Je me suis chauffée et j'ai passé ma soirée à discuter avec Lorraine et à dire c'est bon, j'y vais. Et donc bam, on se préparait pour y aller. Non, en fait, j'y vais pas. Non, on y va. Non, on n'y va pas. Au final, on n'a pas été, et je n'ai pas regretté, même si apparemment c'était génial, je n'ai absolument pas regretté. J'ai regardé Madonna dans mon lit, c'était très bien. Après Madonna, moi je me suis couchée là où Sandra elle a mis 2 heures pour réussir à rentrer chez elle et sortir de Copacabana. Donc voilà, s'il y a un sujet sur lequel j'ai changé d'avis ces derniers temps, c'était bien ça. Mais sur un autre sujet, je vais y réfléchir en fond, mais je ne sais pas si j'ai vraiment un autre sujet. Quelle part de toi-même vois-tu en moi? Alors, comme je ne te vois pas, je ne peux pas répondre. Mais par contre, je peux te demander, et s'il te plaît, réponds-moi dans les commentaires, quelle part de moi-même tu reconnais en toi? C'est intéressant comme question. Pour moi, ce serait très révélateur, et ça me permettrait de savoir qui regarde mes vidéos. Ce serait très intéressant. Et pour le sujet sur lequel j'ai changé d'avis, je vois pas du tout. Peut-être s'il y a quelqu'un qui me... Shana. Ah non, je sais. Mais je ne peux pas en parler. Parce que quand j'ai pensé à Shana, j'ai fait une association d'idées. Et en fait j'aimais beaucoup quelqu'un que j'ai arrêté d'aimer et que je défendais beaucoup. Et cette personne m'a gonflée. Et tout le monde me disait d'arrêter de l'aimer, mais moi, je continuais, je persistais. J'ai arrêté parce que j'étais plus capable d'être d'accord avec cette personne. Et là où avant, j'étais capable de ne pas être d'accord avec elle, il y a un moment donné où je suis arrivée dans les limites de ce que je pouvais accepter dans nos désaccords. Et donc, j'ai décidé de ne plus suivre et aimer cette personne. Ça m'a coûté, mais j'ai décidé de le faire. Voilà, merci Shana de garder ça entre nous. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais tu veux répondre aussi, s'il te plaît, réponds dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble, d'accord? Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.